Raphaël! 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 Qui le retient? Réponds-moi, où est Francisco? On peut en parler seul à seul? Laisse-le, je m'en charge. Y a plus de temps, je t'en prie. Qu'est-ce que tu sais? C'est délicat. Tout va bien. Allez. Il est avec Raphaël Moreno. C'est le fils d'Hortensia. Raphaël? Est-ce que t'en es sûr? Oui, il est là-bas, dans sa maison de Valais. Tu veux encore du jus? Oui, s'il te plaît. Barbara? Oui? Barbara, ton téléphone était en train de sonner, donc j'ai décroché. C'est ton papa, il veut te parler. Allô? Ils savent où se trouve Francisco. Quoi? Il est où? À Vallée de Bravo. Il a été séquestré. Bon, j'espère qu'il va bien. Tu crois que c'est Daniel qui l'a enlevé? Je sais pas. Mais on le saura très bientôt. Je te rappelle. Je ne savais pas que les spécifications de mon contrat disaient que je devais donner des explications à mon chef à propos de ma vie privée. Je ne vous demande pas d'explication. La seule chose que je vous dis, Daniel, c'est que je trouve très étrange qu'en plus d'avoir un copain, vous ayez un amant. Et âgé. Eh bien, moi, je trouve très étrange que vous soyez avec une femme que vous ne supportez pas et que votre vie soit tellement ennuyeuse que vous vous mettez à espionner la mienne. Je n'étais pas en train de vous espionner. Je me baladais à Polanco quand je vous ai vu. Avec cet homme, rien de plus. Et quoi? Ça pourrait être un ami. Vous vous embrassiez. Alors, c'est ça. Vous vous intéressez à ma vie privée. Bien sûr que non, que ça m'intéresse pas. En plus, on s'embrasse pas comme ça à pleine bouche avec un autre homme en pleine rue. Et vous savez quoi? Cette discussion est absurde. Vous avez raison, c'est absurde. Mais vous savez quoi, José? J'ai embrassé beaucoup de gens. Je pourrais vous embrasser aussi. Mais ça ne ferait pas de vous mon amant. Oui? Alors pourquoi vous vous énervez? Je vous dis simplement ce que j'ai vu, rien de plus. Le dessin qu'il vous a donné, de qui il était? Quand vous aurez fini de vous mêler de ma vie, vous me préviendrez. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Salut Daniel. Comment ça va? Salut Bertha. Je viens voir mon mari. Ah, salut Bertha, 5 minutes, il me signe ça. Bon, puisque je dois attendre... Dis-moi, Selena et mon mari passent beaucoup d'heures ensemble, non? Je veux dire, en réunion. Quoi? Ce n'est pas que je n'ai pas confiance ou que je sois jalouse, mais c'est que... Eh bien, personne ne me dit rien dans ce bureau, personne ne me raconte. Et je ne veux pas perdre mon mari. Raphaël, me fais pas ça. Respire. Respire. Raphaël. Ici, on n'écoute pas de musique quand on travaille. Si Gaston demande où je suis, tu lui dis que je suis à la messe. À la messe, vous? Prier est la seule chose productive que je puisse faire pour que mon neveu revienne. Bon, très bien. Partez tranquille, je préviens le patron. Sergio, qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis stressé. Comme tout le monde, c'est tout. Eh bien, moi aussi, je suis nerveuse. Mon neveu a disparu. Oui, en plus, aucune trace de ta sœur. J'aimerais bien te revoir une autre fois. Mais pas à la Condessa. Dans un hôtel. Tu aimerais aller dans un hôtel? Je me sens si seule et désespérée. Profiter de ta compagnie, ça me ferait tellement de bien. Boutonne-moi ça avant de rentrer.
Le téléphone que vous essayez de joindre est éteint ou hors zone de couverture. Papa, pourquoi tu ne me réponds pas? J'arrête pas de t'appeler, je t'ai laissé plusieurs messages. Tu sais que c'est Raphaël qui a Francisco. Thomas a envoyé des gens pour le secourir. S'il te plaît, contacte-moi vite. J'ai besoin de toi, papa. Oh, Sergio, boutonne-moi cette chemise, s'il te plaît. Écoute, si Joanna te voit habillée comme ça, elle va s'énerver, hein. Pardon? Tu as vu Loupé? Elle vient de monter. Elle a dû oublier quelque chose dans la chambre de Marco. Je crois qu'elle arrive. Pourquoi, c'est urgent? Non, non. Ah, tu m'as fait super peur. Mais qu'est-ce que t'attends? Aide-moi à chercher cette photo. La photo dont tu m'as parlé. Joanna est allée à la messe. Enfin bon, ça c'est ce qu'elle dit, mais je la crois pas. Attends un peu, Loupé. C'est que... J'aimerais te dire que... J'ai fait quelque chose... de mal. Qu'est-ce que t'as fait? Ne me juge surtout pas, Loupé, vraiment, parce que la seule chose que je voulais, c'était échapper à cette vie, sérieux, et j'espère que cette femme finira en prison. Tu vas pleurer? Non, mais je suis en colère, voilà, je suis en colère. Sergio, je te jure qu'après je m'assois avec toi et tu me racontes tous tes problèmes, hein. Mais maintenant il faut qu'on retrouve cette photo, avant que ma mère ou qui que ce soit arrive. Loupé, ça? C'est un maillot de bain? Non, ça c'est le maillot d'Olivia. Loupé, ça c'est la partie du bikini qui manquait. Vous reconnaissez ça? C'est le maillot de bain de ma mère. On dirait que ta mère est allée nager. Et qu'il est possible qu'elle ait eu un accident. T'es un lâche. Tu voulais te suicider pour te tirer de cette embrouille. Pourquoi tu m'as sauvé? Tu es mon ami, Raphaël. Malgré tout. Non, je le suis pas. Un ami ne ferait jamais ça. T'aurais dû me laisser mourir. J'y gagne quoi? Une tragédie de plus? J'ai vu ta mère. Je l'ai vue avant de mourir. De mourir? La nuit où elle a disparu, je l'ai vue se disputer avec un homme. J'ai pas réussi à voir sa tête, mais on aurait dit un amant en colère. De quoi tu parles? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pour notre amitié. Tu sais, à la détective... Marcella... Je lui ai tout dit. Cet homme va chez toi et il se promène dans les tunnels. Je l'ai vu dans l'obscurité, on aurait dit un fantôme. Je n'ai jamais touché à ta mère. Tu es sûr que tu ne le connais pas? Non, je t'ai dit que j'ai pas vu sa tête. Cette nuit-là, j'avais trop bu, mais je les ai vus se disputer. Mais cet homme, je l'ai vu chez toi, je te jure, on dirait un fantôme. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Combien il mesure? Tu as appelé la police? Non, j'ai appelé personne. Tu veux seulement que je me fasse prendre et que ma mère puisse me voir pourrir en prison? Calme-toi, je n'ai pas appelé la police. Qu'as-tu vu d'autre cette nuit-là? Dis-moi! Va te faire voir, toi et ta famille. Hé, stop! Stop! Arrêtez-vous, je tire! Attrapez-le! Je le veux vivant! Salut Raphaël. Dis à Hortensia que je veux lui parler. Elle est avec toi? Ah, ta chère maman ne sait toujours pas décrocher un téléphone portable. Dis à Hortensia que je veux lui parler. Maman! Olivia, c'est toi?
Raphaël n'était pas avec elle. Bon, tout n'est pas perdu. Nous voilà à nouveau dans une impasse. Il a profité de la disparition de ma mère pour nous tromper avec un vieux message. J'aurais dû le laisser se noyer. Mais tu ne l'as pas fait. Je suis sûr que la voix que j'ai entendue sur le téléphone du poète n'était pas la sienne, mais sa voix enregistrée. Ma mère est morte. Raphaël me l'a dit. Francisco, je ne suis pas le genre de personne qui dit ces choses-là, mais bon. De temps en temps, il est bon de garder un peu espoir. Je suis tellement fatigué. De l'espoir, j'en ai plus. Je suis tellement fatigué que je veux seulement fermer les yeux. Ferme-les. Laisse-moi te guider. Et ne me lâche pas. Ah, maman! Ce polo est très méchant. Ne parle pas si fort, tu risques de réveiller ton frère. Il va se mettre à pleurer. Ah, maman, c'est vraiment joli ici. Moi aussi, j'aime beaucoup cet endroit. Et dis, maman, pourquoi on peut pas aller au lac? Il faut qu'on attende le retour de Félix. Il a dit qu'il t'emmènerait te balader. Félix, je l'aime bien. Il est pas comme tes autres amis. C'est qui elle, maman? Francisco, ce que je t'ai dit l'autre jour au sujet de ce que tu m'as dit, tu sais que moi je te... Ne parlons pas de ça. Mais ce qu'il y a, c'est que... C'était très clair. Toutes les filles ne veulent pas avoir de copains. Mais je voulais te dire... En vérité, en ce moment, je crois que je ne veux pas de copine non plus. Je suis un désastre. Oui, Daniel se trouvait avec un homme plus âgé. Un homme avec de l'argent, apparemment. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas détective et j'ai beaucoup de choses à faire. En plus, tu dis que Francisco est sain et sauf. Oui, mais je veux savoir qui est la personne qui l'a séquestré. Parce que c'est peut-être la même qui retient Olivia. Toi, tu as pris des photos? Non, je n'en ai fait aucune. Pépé, s'il te plaît. Il faut que ce soir, après le travail, tu continues à suivre Daniel. Je ne vais pas le faire. J'ai beaucoup trop de problèmes avec Bertha quand je rentre tard. Dis-le à la détective, celle que tu as embauchée. Compte pas sur moi, Gaston. Francisco, où es-tu? Tu vas bien? Alors Barbara a la chaîne d'Olivia parce que tu lui as donné. Je ne savais même pas que cette chaîne était ici. Mais pourquoi vous ne demandez pas votre mari? Daniel, qu'est-ce que tu penses de moi? Bertha, j'ai beaucoup de travail et je suis très en retard, vous savez. Oui, bien sûr, pardon. Toi aussi, tu penses que je suis folle? C'est que... Je sais que même le type des photocopies se moque de moi derrière mon dos. Vous voulez mon avis? Je pense que vous devriez prendre plus soin de vous. Je ne comprends pas. Ok, mais je ne veux pas vous blesser, Bertha. Non, 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 tu ne vas pas me blesser. Je te le demande parce que j'ai besoin de savoir vraiment. Je sais que les gays sont de bons amis. Dis-moi. Au lieu de vous préoccuper de votre mari et de rester là les bras croisés, vous devriez quand même prendre plus soin de vous, Bertha. De moi. Si vous ne vous aimez pas vous-même, votre mari vous trompera toujours et vous ne le découvrirez jamais. Tu me trouves négligée? Bertha, les hommes aiment surtout les femmes qui prennent soin d'elles, qui se bichonnent, afin d'être belles et bien dans ses baskets. En gros, je me laisse trop aller. Vous êtes plutôt désespéré. Écoutez. Je vais vous prêter ce magazine. C'est un prêt. Peut-être que vous trouverez quelque chose que vous aimez. Ok. C'est parfait. Mais vous le lisez dehors. Bien évidemment. Merci. Tu es sûr qu'il va bien? Qu'il ne t'a pas menti? Dis-lui qu'il me manque énormément. C'est super.
Oui. Et on a des nouvelles de maman? Raphaël? Raphaël t'a dit qu'il avait vu ma mère se disputer avec ce type, pas vrai? Mais alors, qu'est-ce qu'il a à voir avec la maison? Il avait l'air de dire que ce type était l'amant de ta mère. Et qu'il avait vu une sorte de fantôme entrer. Et moi, quelqu'un m'a poussé très fort quand j'entrais dans le tunnel. Je sais pas qui. Mais c'était bien ce fantôme. Marcella, je suis fatigué. On dirait que tu ne comprends pas quand je te dis qu'il faut prendre ma main et te laisser guider. J'ai la clé que m'a donnée Raphaël. Mais on va sûrement devoir se faufiler pour pas déchirer le ruban. Dis-moi. Alors, tu crois que ma mère serait avec ce fantôme? Comme dit toujours mon père, patience. Et observe les choses 1000 fois. Peut-être qu'il y a une piste qui nous échappe. Je suis le fils d'Hortensia. Mon prénom, c'est Raphaël. Attention, nous devons mettre des bougies pour tous les saints, une pour chacun d'entre eux, hein? Oui, maman, et tu vas voir que très bientôt, on va enfin retrouver Olivia. Enfin, j'espère. Et on pourra arrêter de soupçonner tout le monde. Oh oui, s'il te plaît. Ah, bonjour, Joanna. Vous aussi, vous devez vous sentir tellement contente pour votre petit Francisco. C'est magnifique. Très, très contente. Ce que je ne comprends pas, c'est que toi, tu le sois. Eh bien, parce qu'il va bien. Barbara vient juste de nous prévenir toutes les deux. Oui, mais ton fils, ton véritable petit, il est déjà en détention. Quoi? On ne t'a rien dit. Raphaël l'a séquestré. Donc vous partez de cette maison. Vous mentez! Vous ne faites que mentir! Est-ce que ça vous amuse, Joanna? Vous ne voyez pas que ma mère a une maladie du cœur? Ce serait fascinant que ce soit un mensonge, mais non. Raphaël se croyait plus intelligent. Il a inventé qu'il retenait Olivia pour empocher la récompense. Et comme ça n'a pas marché, il a pris Francisco. Raphaël est innocent. Et il est honnête. Et il n'a pas besoin de voler votre argent parce qu'il travaille. Et il travaille très dur. Innocent. J'espère qu'il a beaucoup économisé parce que il va devoir vous entretenir à présent. Ce sont des mensonges. Allez, maman. Ce sont des mensonges. Maman, s'il te plaît, ton cœur. Stop, stop. Allez, maman. Mais c'est un mensonge, Loupé. Stop. Raphaël en est incapable. Attends. C'est celui de Raphaël. Hortensia? Mon petit Francisco. Oh, pourquoi c'est toi qui réponds? Hortensia, je suis désolé. Attends, passe-moi mon fils. Es-tu avec Raphaël? Oh, pourquoi tu as son téléphone? Ils sont en train de détruire mon fils. Un incroyable ami. C'était ma nounou. La pauvre. Récupérez vos affaires et partez d'ici. Mais madame, vous n'allez pas continuer à vivre en profitant de nous. Oh mon fils. Ça va aller. Tu vois, des Simons. Une marque assez chère. Oui. Ma mère m'en avait offert une il y a longtemps.
Mais je trouvais ça bizarre parce qu'elle n'avait aucune raison. Eh ben, on dit que de nombreuses femmes offrent à leurs époux ou à leurs enfants des objets que leurs amants aiment porter. Eh bien, santé à mon frère. Santé. Il t'a dit à quelle heure il revenait? Mon frère ne reviendra pas, il est sûrement en train d'enquêter avec Wonder Woman. Je sais plus comment lui dire d'arrêter de s'attirer des problèmes. Je l'appellerais plutôt Cauchemar Woman, cette policière, tout le temps être avec lui. Vanessa, ne parle pas mal de cette fille comme ça. N'oublie pas qu'elle a sauvé la vie de ta sœur. Peut-être que je vais y aller pour le voir ce soir, donc tu pourrais m'accompagner. Aller chez Monsieur X. Attends, tu m'as dit que tu t'en approcherais plus. De qui? De personne. Personne, non. Attendez, avant que vous partiez, j'ai besoin de votre opinion parce que vous savez que mon copain gay, que j'adore, m'a prêté ce magazine parce qu'il dit que je dois changer de look. Ton copain gay? C'est qui ton copain gay? Ah pardon, t'as des amis, maman. Quelle impertinence, Vanessa, c'est Daniel. Daniel est mon ami. Vous savez, je vous jure qu'il donne de très bons conseils. C'est pour ça qu'Elena dit que chaque femme devrait avoir un copain gay. Et moi, celui-là, il est tombé du ciel. Regardez, s'il vous plaît. Quel superbe sous-vêtement. Oh non. Si. Évidemment, pas pour maintenant. D'abord, il faut que je me mette à faire de l'exercice, raffermir tous mes muscles, récupérer la silhouette que j'avais bien avant, oui, c'est vrai. Rajeunir de quelques années pour pouvoir mettre ça. Vanessa, ne dis pas ça à ta mère. En plus, elle est super belle. Merci. Mais, si j'étais toi, je ne ferais pas confiance à Daniel, parce qu'il a tendance à mentir. Ma belle, c'est simplement un bon ami, c'est pas grave. Merci. Oh. J'y vais, Manuela. Quand ta mère est comme ça, elle est trop rigolote. Attends une semaine pour voir si tu penses toujours la même chose. Oh non, il t'a écrit. Même ton visage change, Barbara. Allez, ce vieux va te rendre folle. Je me fais du souci pour toi. Je devrais peut-être rendre visite à mon policier. Le père de Marcella? Pourquoi faire? Ben, si je veux oublier Gaston, je vais devoir me trouver un autre homme aussi mature. En plus, il est parfait, il est trop beau. C'est quoi le problème? Hier, j'ai pris des photos, parce que je suis sûre que cet endroit n'est plus comme l'a laissé la police. J'ai demandé à mon père qu'il les fasse analyser. Il a été nommé capitaine, en ville. Sérieux? Oui, je suis sûre qu'il va nous aider. J'espère. Quoi? Ce dessin n'était pas là hier. Regarde. C'est la photo que j'ai prise. Quelqu'un est venu ici hier soir. Combien de fois je t'ai dit que lorsque tu arrives énervé, tu te calmes. Donc allez, tu inspires, tu expires. On m'a posé des questions sur toi. Ils soupçonnent quelque chose. Ils nous ont vus par hasard. Qui ça? Mon patron. Mais Gaston se méfie aussi du bureau. Il ferme toujours les portes pour parler. C'est un fait qu'ils te suivent. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, te calmer. Moi, du mieux que je puisse faire. Tu ne comprends pas la gravité de la situation et tu devrais t'inquiéter. Nous avons commis des délits. Mais ça, c'est pour ça que tu es toujours enrhumé. Pourquoi tu n'utilises pas ta loupe? Parce que je l'ai perdu. Tu sais combien je déteste peindre avec des lunettes. C'est bien que tu sois rentré. Les enfants dorment déjà. J'ai préparé un peu de soupe. Mais il faut que tu la manges maintenant parce qu'elle va refroidir. Ça a été le trajet? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le minimum que je puisse faire, tu m'aides, alors je veux te remercier. En me traitant comme si j'étais ton copain? Non, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Non. Félix, s'il te plaît. Tu ne comprends rien, Consuelo. Ma sœur et moi étions inséparables. Elle était la seule famille que j'avais depuis la mort de mes parents. Pardonne-moi, s'il te plaît, je voulais juste te remercier. Tais-toi, Non, 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 tais-toi. je t'en supplie, je t'en supplie.
Ma sœur était l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Et si je ne me suis pas tiré une balle dans la tête après que tu l'aies tuée, c'est parce que j'ai encore une fille. S'il te plaît. Ne sois pas si stupide. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton allié. Je ne suis pas un saint non plus. Je ne suis surtout pas ton sauveur. Tu as essayé de tuer ma fille. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Consuelo, jamais je ne te le permettrai. Donc fais bien attention à ce que tu dis, à qui tu parles et à ce que tu penses. Pardon. Pardon, je pensais que t'étais encore dans la salle de bain. J'en avais besoin. 2 jours sans me laver. Ici, il y a toujours des vêtements. Ma mère nous a toujours habitués à en laisser. J'ai regardé dans le téléphone de Raphaël. Il faut qu'on rentre. Je veux dire, dès que tu te changes... Je ne viens pas. Ici, je peux trouver un peu de paix, même si c'est juste pour un moment. Comme disait ma mère, cette maison est spéciale. J'imagine, oui. Mais la maison est sous enquête. Tu ne peux pas rester ici. Je ne viens pas. Je veux rester pour bien étudier la pièce du sous-sol. Pour voir si j'arrive à comprendre. C'est urgent. D'accord, on peut rester à Valais, mais pas ici. Allons nous reposer. T'as besoin de dormir, et puis demain on reviendra. J'ai pas envie. Vas-y si tu veux. J'ai pas sommeil. Je vais me prendre un café, et je vais analyser en détail chacun des dessins. J'ai seulement besoin d'une voiture que personne ne puisse pister. Comme ça, on arrivera à la frontière en quelques jours si on ne s'arrête pas. Évidemment avec les faux passeports. Parfois je pense que tu ne vas pas nous sortir du Mexique. Alors vas-y seul. Pars et dans quelques jours, tes enfants auront une mère en prison. Félix. Félix. Vraiment, je suis désolée pour ce que j'ai fait à ta sœur. Je ne faisais que suivre les ordres. Les ordres? Les ordres. Mettre fin à la vie d'une femme, ce sont... les ordres. Chut, ne parle pas. Allô? Pardon de ne pas t'avoir répondu avant. Quoi de nouveau? Oh, papa, si tu savais comme tu m'as manqué. Mais c'est passé. Ils ont fini par arrêter Raphaël et le bon côté, c'est que Francisco va mieux. Tu es avalé? Oui. Justement, j'allais t'appeler pour te dire que j'arrive à la cabane. Quoi? Oui. Heureusement que j'ai pris mes clés. J'ai terminé mon histoire. Allons-y. Ne bougez pas. C'est bon, allez-y. Bonjour, maman. Dis-moi que c'est un mensonge. Dis-moi que c'est une erreur et je te croirai, Raphaël. Même si la police me l'assure. Même si Francisco me le jure. Dis-moi qu'ils mentent tous et je te croirai. Parce que tu n'es pas mauvais, Raphaël. Aujourd'hui, j'ai visité un endroit. Un endroit magnifique. Et avec qui?
Mais ça n'a pas d'importance. Tu veux toujours savoir avec qui je suis, et tu ne fais pas attention à ce que je suis en train de te dire, à ce qui est vraiment important. C'est juste que je m'inquiète. Oh, ta sœur. Je te jure que j'ai tellement honte de moi. Je sais que tu souffres. Et moi, ça me rend malade. Pas parce que je suis enfermé ici, ni pour le délit que j'ai commis. Mais parce que tu souffres de ce que cette famille pense de toi. Je souffre d'avoir donné la vie à un monstre. Non. Ce qui t'importe, c'est d'aimer cette famille qui n'est pas la tienne. Raphaël, regarde-moi. Lève les yeux et regarde-moi. C'est vrai que j'aime cette famille, oui. Parce que grâce à ces gens, j'ai pu vous donner à manger à toi et à ta sœur. Papa? L'entrebâilleur est fermé, t'es à l'intérieur? Non, j'ai dû la louer, la cabane. T'as loué ta cabane? Oui, à des touristes hier soir. Des touristes? Mais... je vois personne. Bonjour, y a quelqu'un? Ils sont peut-être en train de faire la sieste. Arrête de les déranger, va à l'hôtel, je te le paye. Merci papa, c'est pas nécessaire. On va plutôt rentrer en ville. Je vais prévenir Francisco. Mais dis-moi, il y a ta voiture devant. Hier soir, j'ai dû venir pour leur donner les clés. Et ensuite, la voiture ne démarrait pas, j'ai dû rentrer en bus. Ah. Même dans les pires moments, t'as pas loué ta cabane et en ce moment, t'as du boulot. Mais bon, je te préviens quand j'arrive à la maison. Je t'aime, papa. À tout de suite. C'était qui? Parce qu'il ne pensait qu'à exploiter ton travail. Tu n'es rien qu'une esclave. Espèce d'ingrat. Égoïste. Dis-moi pourquoi tu as pris ce boulot de transporteur, hein? Le travail, c'est pour sortir de la misère, mon fils. Pour pouvoir mener une vie décente. Mais je voulais seulement te donner plus. Un peu de repos. Te donner ce que tu mérites. J'avais tout ce que je voulais et tout ce que je mérite. Maison. Travail. Un travail avec une famille correcte. Je ne prie pas pour la richesse. Je prie seulement pour qu'Olivia revienne. Car je suis très reconnaissante. Pépé, Et où est-ce qu'il était, lui? tu pourrais autoriser la maquette, s'il te plaît, pour que je puisse l'envoyer? Dans ce bureau, les gens ne peuvent pas sortir manger pendant 4 ou 5 heures. Il faut demander la permission. Pépé, écoute... Oh, attends un peu. Dites, vous savez, moi aussi j'adorerais manger pendant 4 ou 5 heures. Et bien manger, prendre un café, me relaxer. Mais sachez que je ne suis pas payé pour faire ça. Ah, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous vous autorisiez à prendre 4 ou 5 heures pour vous reposer de tout ce drame. Est-ce que vous et votre femme vous faites un concours de harcèlement ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Elle dit que tout le monde se moque d'elle dans ce bureau parce qu'elle est toute la journée derrière vous. Il faut dire que votre couple est assez particulier. Attention quand vous me parlez, hein? Mais pourquoi vous ne voulez pas plutôt m'aider à découvrir comment la chaîne d'Olivia est arrivée dans ce tiroir? Au lieu d'être tout le temps derrière moi. Je vous rappelle que je ne suis pas votre femme. Mais pour qui tu te Viens, prends, Pépé. femmelette? La maquette. Tu es devenu fou? Qu'est-ce qu'il t'arrive, dis-moi? Rien, Selena, rien du tout. C'est juste que toute cette histoire m'exaspère. Allô? Allô, Selena. J'ai besoin de te parler. Francisco? On va pas pouvoir rester dans la cabane. Vaut mieux qu'on rentre. Ta famille veut te voir.
Je te l'ai dit, je ne sors pas tant que cet homme n'est pas revenu. Et s'il tarde à revenir? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas la même ligne. Regarde, ce trait-là est plus épais. J'y connais rien en art. Pour moi, c'est pareil que les autres. Non, ils sont pas pareils. Regarde, cette ligne est fine et continue, comme sur les autres dessins. Mais par contre, ici... C'est vrai, ce sont des styles différents. Ma mère ne les a pas dessinés. L'homme qui est venu ici a apporté des informations. Je le tiens. Il vous reste 5 minutes. Ne vous inquiétez pas. J'ai terminé. Maman, ce n'est pas ce que je voulais. J'espère que la Vierge Marie et notre Seigneur voudront un jour te pardonner. Maman. Mon garçon idiot. Idiot, ignorant. Tu reviendras me voir? Tous les jours. Tu sais que je n'ai que 2 garçons. Et toi, tu es mon fils, au contraire de Francisco. Peut-être que je lui ai donné plus d'attention et bien plus de temps. Mais je sais très clairement qui est qui et qui je suis. Je t'aime beaucoup, maman. Et malgré tout, je t'aime aussi. Francisco, j'aime pas te voir comme ça. Comme ça. Je vais bien. Je vais bien, je suis sûr que c'était le même. Attends, tu vas aller te reposer. Quand tu arrives chez toi, tu manges, tu vas dormir, et tu te reposes, ok? Ce que t'as vécu, c'est très traumatisant. C'était un nom comme Dominique, un truc comme ça. C'était un nom étranger. Quel nom? Tu sais, en fait, je voulais te dire que... C'est que je sais pas comment gérer mes émotions, je veux dire. C'est difficile pour moi. En fait, rien que le fait de s'exprimer. J'ai jamais été une fille qui jouait aux poupées. Au lieu de ça, je passais mon temps à jouer avec mon père aux policiers et aux voleurs. Et bon, j'ai toujours cru que la vie était comme ça. Et... Tu veux rester ici? Tu aimes tonton Félix? Non! Non, au secours! Non! 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 Salut, ma jolie. Non, 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 non. Je ne connais pas d'Olivia Zamora. Je ne la connais que de nom. Non, 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 non. Ah, ah, non. Je ne veux pas parler avec cet homme. Mais bien sûr, c'est pas toi qui donne les ordres ici. Assieds-toi.
Tu as cru que tu pouvais séquestrer Francisco et essayer de m'extorquer 2 millions de dollars sans me donner aucune explication? D'abord, je voudrais demander pardon et... Je me moque de ton pardon. Dis-moi tout ce que tu sais sur Olivia. Comme quoi? Je sais ce que tu as dit à Francisco. Que tu l'as vu au lac. Tu l'as vu se disputer avec son amant. C'était qui? Elle est morte. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je l'ai vue flotter dans le lac. Je l'ai vue flotter, morte. Son amant l'a tuée et ensuite il l'a jetée dans le lac. Félix? Salut. Barbara, qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je voulais aider l'enquête comme mon frère le fait avec Marcella, alors j'ai pensé que je pourrais t'aider aussi. Tu voudrais m'aider comment? Je sais pas, en enquêtant sur des trucs ou te donner un coup de main. D'accord, je me réjouis de ta proposition parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'aide pour savoir ce qui est arrivé à ta mère. J'ai entendu dire que la nuit où elle a disparu, Raphaël l'a vue se disputer avec un homme. Tu sais quelque chose de cet amant? Oui, mais ça c'était bien avant sa disparition. Capitaine Fernandez, je viens de déposer les résultats ADN dans votre bureau. Ceux de la loupe? Oui. Merci, j'arrive. Bon, excuse-moi. C'est par rapport à un visiteur mystère de l'atelier de ta maman. Francisco? Francisco? On est arrivé. Allons voir ça. Ah, super, vous êtes là! Quel plaisir! Marco! 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 Francisco est enfin revenu! C'est la même ligne, la même façon de dessiner les yeux. Francisco! Qui l'a peint? Quelque chose d'intéressant? Oui. Le nom du propriétaire de la loupe qui a été dans l'atelier de ta mère. Et comment il s'appelle? Patrick Martinez.